Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir une nouvelle fonctionnalité qui apparaîtra en septembre 2021 d'IPAC-EPS qui s'appelle réaliser des publi-postages. Alors qu'est-ce que c'est que le publi-postage? Le publi-postage, c'est d'un côté on a une liste d'élèves par exemple avec nom, prénom, classe, date de naissance, etc., etc. Et de l'autre côté on veut réaliser un courrier. Et donc le principe du publi-postage, c'est qu'il va me réaliser un courrier personnalisé, donc avec toutes les informations qu'on a dans notre ligne 1, ou celle que j'ai choisie, automatiquement. Et donc par exemple ici, dans notre exemple, on a 5 courriers, et bien il va nous créer d'un seul coup 5 courriers, je ne vais pas être obligé de faire des copier-coller, il va me faire ça directement. Donc quand j'en ai 5, je pourrais le faire à la main, mais quand j'en ai 150, déjà, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, l'objectif, c'est d'imprimer tout ça, ou de faire un envoi par email. Allez, on vous montre tout ça, c'est parti, on y va. Alors, pour information, IPAC-EPS est disponible dans 10 académies, Caen, Rouen, Versailles, Paris, Créteil, la Guadeloupe, la Guyane, Montpellier, Strasbourg et la Corse. Donc si vous ne faites pas partie des chanceux, eh bien vous n'aurez pas accès à cette fonctionnalité. Alors pour vous rendre sur IPAC-EPS, c'est un petit peu différent en fonction des académies. Pour l'académie de Rouen, il faudra vous rendre sur le portail Arena à l'adresse suivante, donc c'est bv.ac-rouen.fr. Donc attention, c'est un petit peu différent en fonction des académies. Ensuite, vous saisissez votre identifiant et votre mot de passe académique. Puis, vous allez dans Enquête et pilotage sur la gauche et vous allez avoir IPAC-EPS avec le nom de votre académie, professeur et l'interface professeur. Voilà. Vous cliquez ensuite sur ce lien et vous allez arriver ici avec votre ou vos établissements. Vous cliquez sur Entrée, vous choisissez la bonne année et vous recliquez sur Entrée. Et voilà, on est rentré dans IPAC-EPS. Alors voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Dans notre tableau de bord, on va récupérer ici un petit dossier publi-postage où je vais éditer des documents pour mes élèves, des convocations, des diplômes, etc. Donc, quand je clique dessus, je vais avoir deux possibilités, la partie configurer le document et la partie publier. Donc, configurer les documents, je vais avoir la possibilité de créer un document. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça va m'archiver les documents que j'ai déjà créés. Et je vais pouvoir, d'une année sur l'autre, les réutiliser. Ou avec un groupe, puis avec un autre groupe. Par exemple, je vais pouvoir utiliser le même document que j'ai déjà créé. Je vais pouvoir aussi partir d'une base, par exemple, convocation épreuve bac escalade. Et je vais pouvoir dupliquer pour créer la convocation aux épreuves bac natation, par exemple. Voilà. Donc, comment ça se passe quand on est dans la modification d'un document? On va avoir notre titre, ce qu'on a vu tout à l'heure. On va avoir la structure, donc deux possibilités. Soit je vais être en portrait, soit je vais pouvoir avoir une structure en paysage. Donc portrait plutôt pour les convocations et paysage plutôt pour les diplômes. Je vais pouvoir ajouter automatiquement l'entête de mon établissement avec les coordonnées de celui-ci. Donc je clique ou je coche ou je décoche. Et je vais avoir la possibilité que moi j'aime beaucoup d'avoir un document par page, donc ça veut dire une convocation sur une feuille A4, ou deux documents par page, et donc là c'est très intéressant, puisque on massicote et on va avoir la possibilité de gagner un petit peu de papier. Voilà comment ça se passe. Donc on a un éditeur de texte ici, où on met notre titre ici par exemple, notre texte, et on va insérer des balises, ou des champs, donc c'est parce que dans notre fichier on a le nom des élèves, le prénom des élèves et la classe des élèves par exemple, et donc on va pouvoir insérer les champs, et lui il va remplacer automatiquement. Si j'ai une liste avec 150 élèves, il va remplacer 150 fois, il va passer d'une ligne à l'autre, et il va remplacer le nom de l'élève, le prénom de l'élève et la classe par celui de la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, etc. etc. Il va faire ça automatiquement. Petit conseil, moi je vous conseille de mettre les champs, par exemple élève, nom, prénom et classe en gras, ce qui permet au moment de la distribution de gagner beaucoup de temps et de repérer cela facilement. Donc ensuite, une fois que j'ai créé mon document, je vais aller dans Publier, je vais choisir mon document, je vais choisir mon groupe, par exemple ici la tennis de table, avec mes élèves qui sont dans des classes complètement différentes, et je vais cliquer sur Générer le PDF. Et donc voilà comment ça va se présenter. Je vais avoir mon PDF ici à gauche avec du coup
mes convocations. Donc ici, vous avez vu 2 convocations par page, hein. Donc un petit coup de masticot ici au milieu. Et donc, il m'a créé ici, si j'agrandis un petit peu sur la partie haute, il a intégré automatiquement le nom du premier élève qui est sur ma liste, hein. Et sur la deuxième partie, il va m'intégrer le nom, le prénom et la classe de chaque élève. Et voilà à quoi cela pourrait ressembler. Alors en termes de design, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre du gras, des couleurs, etc. Ça, c'est vraiment super intéressant. Si vous avez des envies particulières, fonctionnalités supplémentaires, n'hésitez pas à nous laisser ça dans les commentaires de la vidéo et on se fera un plaisir de transférer ça à Fabrice et à Franck, les 2 concepteurs de l'application. Merci à vous et à bientôt. Vous pouvez suivre l'actualité du pôle numérique sur Dailymotion, YouTube, Twitter et Facebook. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à tous et à bientôt.